La préhistoire, une idée moderne. Le terme lui-même ne se forge qu'à partir de 1860, période où l'on découvre des objets remplis de mystères. Des fossiles, des ossements datés de plusieurs millénaires et des grottes ornées de peintures énigmatiques. Ces dessins, on les appelle art pariétal. Bouleversement spectaculaire chez les artistes. L'art des cavernes devient une source d'inspiration inépuisable. Dans la période d'après-guerre, cet art préhistorique est remis au goût du jour, version art moderne. La découverte de Lascaux en 1940 sera vraiment l'occasion qui va inciter des artistes comme Giacometti, comme Duchamp, comme Destel qui va aussi visiter Altamira et bien d'autres, de visiter Lascaux, de visiter réellement, physiquement, dans leur propre corps, une grotte. Figure majeure de l'art moderne, toute l'œuvre de Giacometti semble être une extension de son passage dans les grottes de Lascaux. Giacometti fait partie des artistes qui ont eu un rapport multidimensionnel et multiforme avec la préhistoire. Et il a été aussi bien habité par l'image, la tête plus précisément, de la Vénus de Lespugue. Il a été extrêmement imprégné par les formes du néolithique. Dans cet esprit, il a couvert de dessins et de gravures les murs de son propre atelier à Paris, qu'il renomme la caverne au trésor. Les surfaces de ces grottes sont remplies de façon complètement aléatoire, du jamais vu. Les peintures pariétales préhistoriques en fait, vont inspirer beaucoup les artistes abstraits par le caractère extrêmement vaste des compositions. Et ça, c'est une caractéristique que l'on trouve dans l'expressionnisme abstrait américain, mais également dans la fameuse école d'Altamira, où des artistes espagnols vont s'inspirer de manière très directe de l'art d'Altamira et de la préhistoire pour faire des très grandes compositions. Parmigiani revisite aussi ce rapport à l'espace. Il recrée un espace confiné et obscur et y intègre un motif récurrent et incontournable de l'art pariétal, les empreintes de main. C'est évidemment un des thèmes iconographiques que l'on retrouve dans la grotte de Lascaux, mais la grotte de Chauvet, etc. Donc c'est aussi cette idée de la trace qui va avoir énormément d'influence dans l'art des années 50-60. De Kandinsky à Miro, tous vont laisser leur empreinte indélébile à travers cette marque, tout comme les hommes préhistoriques. C'est un acte primordial créatif et en même temps d'identité pour l'humain, qui évidemment est un geste qui va fasciner beaucoup les artistes de cette période où on a envie de reconstruire l'art et de retrouver une sorte de rapport sincère et primordial à l'art. Les animaux sont également très présents dans ces grottes. Le thème animal intrigue les artistes modernes. Ils le réutilisent sous une forme allégorique ou symbolique, comme notamment les surréalistes ou même Picasso. Ces dessins ont longtemps été qualifiés de naïfs, mais ont offert une nouvelle appréhension de l'histoire et une perception du monde inédite. La modernité était souvent remplie de l'idée selon laquelle tout a été fait avant nous, qu'on est saturé des choses, que l'histoire est terminée. Alors, invoquer la préhistoire, c'est rétablir un rapport nouveau avec le monde et avoir donc la sensation que tout reste à faire.